Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous filmer avec ma tête pas du soir, de l'après-midi, pour la simple et bonne raison qu'en fait ce matin j'ai commencé le vlog jeudi, donc avant de devoir virer mon chat de ma pièce parce que là il est dans sa phase de... Et tiens, si je volais, vous savez les trucs en plastique qui servent à mettre sur lesquels on met les grosses bobines. Donc oui, je disais que en fait j'ai oublié de faire la vidéo d'intro ce matin parce que je ne savais pas qu'en fait j'allais passer une quasi partie de la journée à faire la blouse Miramas de Pelen Paris. Donc vous allez suivre ça, je m'étais arrêtée sur le col et je vais reprendre à ce moment-là. Ce sera une vidéo un peu plus courte, je sais pas trop ce que vous verrez parce que à chaque fois je filme avec une main et c'est pas pratique. Ben voilà, bon visionnage. J'ai toujours mon petit col, je vais me mettre là pour vous dire où j'en suis dans ma blouse. Donc j'ai toujours mon petit col avec le froufrou tout autour et j'ai décousu ce matin pour inclure les liens. Donc sachant, je vais le mettre dans l'autre sens parce que vous allez mieux voir vu que j'ai fait une couture à grands points, en fait un espèce de faux fil pour marquer correctement le pli et je l'enlève souvent à la fin. Vous voyez que j'ai mis mes liens à 1 cm puisque comme ensuite on va coudre, ça va faire ça. En fait, une fois que ce sera cousu, cette partie-là aura disparu. J'ai beaucoup d'épaisseur, j'aurais dû enlever cette partie du froufrou également pour pas avoir autant de choses ici. Ensuite, j'ai cousu le milieu devant avec le dos, milieu devant avec le dos. J'ai surjeté cette partie-là du dos puisqu'on va venir coudre dessus le bas dos, enfin dont le haut est rouloté comme ceci. Donc en fait on va, si vous voulez, alors bon là c'est envers, mais en fait le but ça va être juste de poser et de coudre ici. Là je vais passer au col. Alors pour coudre le col, moi ce que je fais c'est que je garde toujours la partie thermocollée. Enfin je la garde pour la dernière couture, c'est-à-dire la couture où on rabat et où on surpique. Là ce que je vais faire c'est que je vais coudre dans ce sens-là, donc endroit de la partie non thermocollée contre envers de l'encolure. Comme ça quand je vais rabattre pour faire ma surpiqûre, comme la surpiqûre va se voir sur l'endroit, ce sera plus simple. Souvent dans les patrons on vous conseille de faire l'inverse. Vous vous retrouvez à surpiquer à l'intérieur du vêtement. Votre surpiqûre à l'intérieur du vêtement est nickel et de l'autre côté ça fait dégueu parce qu'en fait c'est pas possible d'avoir une surpiqûre nette des deux côtés. Je vais faire et je vous montrerai ce que ça donne au fur et à mesure. Et du coup là dans les explications, c'était pas très... Enfin c'est pas que c'est pas clair mais je comprenais pas trop. Bon en gros c'est vous ramatez cette marge de couture vers le dos. Donc ça c'est logique couture et cette partie là je comprenais pas trop. En fait vous avez surfilé ça, il va falloir avant de coudre le col replier cette partie, comme ça en fait la couture elle est déjà, je sais pas ce que vous voyez parce qu'en fait c'est pas, vous voyez ce petit, moi j'ai fait un surjet, en fait je vais m'en servir pour replier parce que sinon vous pouvez pas le faire après. Alors, en faisant ça, j'ai oublié 2 choses. Moi, j'ai changé, comme j'ai pas fait un rouloté, normalement, il aurait dû avoir un rouloté là, qui fasse tout le tour. Sauf que, en fait, quand j'ai cousu mon volant avant de l'intégrer au col, j'ai oublié que cette partie-là serait à nu. Donc là, j'ai fait du rafistolage pas terrible à base de fil et de vernis à ongles. J'ai fait ça de l'autre côté également. Et là, en fait, j'ai un problème parce que ma partie thermocollée est plus petite que la partie non thermocollée. C'est le problème avec la viscose, comme elle se détend, elle se déforme. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, là, j'ai du coup décousu. Je vais mettre un fil de fond sur cette partie-là. Je vais froncer jusqu'à obtenir la correspondance. Ça fera des fronces ici, à l'intérieur. Un petit peu de fronce du coup aussi ici, mais on aura l'impression que c'est fait exprès. Voilà comment je rattrape les choses quand ça ne fonctionne pas comme je le souhaite.
Dans celui-là, alors finalement mon col, vous allez voir, j'ai complètement raté. La prochaine fois, je thermocollerai. J'ai dû décaler ma couture, donc à l'intérieur, on n'y est pas du tout. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Oups. De toute façon, c'est une toile. Et là, je viens de démonter parce qu'en fait, il faut froncer ce bas là, ce que j'ai fait. Et ensuite, le coudre en le superposant, c'est hyper chiant. J'avais fait du travail, c'était pas terrible. Donc du coup, j'ai laissé tomber et je reprendrai ça plus tard ou demain. Ce qui est pas évident, c'est qu'il faut à la fois froncer correctement cette partie qui va constituer le dos bas, enfin le bas de la blouse vers côté dos, et ensuite de le coudre correctement là-dessus. Ouais, là j'avoue, j'ai pas trop de solution à moins de froncer ici, de bloquer les fronces et de recoudre, mais ça va se voir. Je sais pas quoi faire là. J'avais mis fin à la vidéo, mais ça me trottait dans la tête. En fait, j'arrivais pas à faire cette couture-là, ça me saoulait. Et en fait, j'y suis retournée tout à l'heure. Donc, sur le blog d'Elpida, de Maison Elpida, en fait, j'ai trouvé la petite astuce qu'elle appliquait pour la jupe Bélis. Donc, sur cette partie-là sur laquelle on va poser le tissu, en fait, j'ai fait une couture à 1,5 pour pouvoir placer la partie froncée dessus et avoir un vrai repère. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais épingler et je vais poser le bout de mon ourlet rouloté sur cette couture-là. Et après, je vais épingler voilà, tout au long. Et je vais coudre à 1 cm. Mais comme ça, j'aurai toujours une ligne de repère. Parce qu'en fait, une fois que vous posez vos deux tissus sur la machine, votre ligne de repère de couture d'1 cm, elle disparaît sous le tissu. Donc là, de cette manière-là, en fait, je reste comme ça et je cale mon pied ici. Donc en fait, je pense que je coupe pas vraiment à 1 cm, mais en tout cas, je sais que ma couture est régulière et que je vais bien prendre un sandwich, enfin que je vais bien coudre sur ce tissu-là et le tissu du dessous. Ça donne ceci, c'est-à-dire que mon tissu du dessous, on voit encore la ligne qui m'a servi de repère. J'ai cousu dessus le tissu foncé en prenant pour repère mon pied avec le petit ourlet rouloté. Je sais pas trop combien ça mesure. Du coup, ça fait à peu près une couture à 0,7. Après, vous pouvez ajuster et décaler l'aiguille. Moi, je l'ai pas fait parce qu'en fait, je galérais trop. Et je sais pas si vous allez bien voir, mais au dos, du coup, ça donne... On voit pas très bien. Et ça donne ça, en fait. Vous voyez, là, j'ai juste un petit bout de superposition. Et je sais pas si vous voyez bien, parce que ma piqûre repasse au-dessus de mon surjet. Ça, c'est ma ligne de repère. Donc, celle-ci. Et en fait, vous voyez un petit peu de vert qui se fond dans le surjet. Ça, c'est ma couture finale. Donc là, il me reste qu'un côté à faire et après, il faut que je couse les côtés, le décolleté. Ça aura été une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais voilà, j'ai rien d'autre à vous montrer. J'ai passé pas mal de temps sur la blouse Miramas à faire des bêtises parce que j'avais oublié des choses quand on change le livret technique. Même quand on essaye de penser à tout, il y a toujours des petits trucs quand on connaît pas le modèle où on se dit mince, j'avais pas pensé à ça. Donc là, ça m'est arrivé parce que c'est la première fois que je le monte et que j'ai fait tout de suite des modifications. Par contre, pour la viscose, ouais, c'est un bon rappel les fois suivantes. En fait, je ferai une couture de soutien sur l'encolure et je thermocollerai Enfin, je thermocollerai, je mettrai j'amidonnerai les pièces, j'amidonnerai les pièces du patron pour pas qu'elles se déforment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et je me suis rendu compte que le vlogmas arrivait bientôt à sa fin parce que moi je pense le clôturer vendredi, samedi, donc ouais, il reste peu de jours.